Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba. Présent, maître. Bien, vous avez déclaré qu'à la maison centrale, que vous occupiez de la formation des petits bandits. Hein? Est-ce que vous le maintenez? Quoi? Vous avez dit que vous occupez de la formation des petits bandits. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Qu'en est-il des grands bandits? Hein? Qu'en est-il des grands bandits? Non, ça veut dire que vous attendez la sûreté, c'est plusieurs délits réunis à la maison centrale. Les crimes, les viols et les petits vols. Donc, pour les ramener à la réalité de la vie et qu'ils puissent sortir dans la négative, il faut que seulement que la parole de Dieu qui peut toucher leur cœur et qui peut les faire changer. Voici vraiment le but. Maintenant, qui s'occupe de la formation des grands bandits à ce niveau, si ce n'est pas vous? Hein? Vous, c'est les petits bandits, mais qu'en est-il des grands bandits? Qui forment les grands bandits là-bas, selon vous? Qui les éduque? Il n'y a pas de forme l'éducation et changer la mentalité des bandits pour qu'ils reviennent à la vie normale. Bien. Est-ce que c'est tous les bandits ou bien c'est les petits et les grands? Non, on va vers tout le monde. Maintenant, c'est les gens qui acceptent et qui viennent. Des fois, on rentre dans les couloirs et on presse la parole. Celui qui fait, après, on le ramène. Alors, bon. Monsieur Abba, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous aurait dénoncé? Hein? J'ai l'impression, hein, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que vous ne pensez pas, vous pensez que c'est Marcel qui vous a dénoncé dans le cadre de cette procédure-là? 28 septembre. Marcel. Ah oui, moi, je n'ai jamais pensé que c'est Marcel qui... Parce que quand les juges de Poul sont venus, je me suis posé la question. Depuis on est dehors, on ne m'a jamais accusé de l'affaire du 28 septembre. Maintenant, je suis revenu en prison et après, je vois le juge de Poul venir encore m'auditionner. Mais quand je n'ai pas posé... Après l'arrivée de Marcel, je l'ai demandé. La pluie venait, on a arrêté. Monsieur Abba, oui? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Marcel qui vous a dénoncé? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est lui. Donc, c'est pourquoi vos propos tendent toujours à le chercher davantage, à mon avis. Non, ce n'est pas un propos, c'est une vérité que moi, je ne suis pas un homme qui a deux langues, maître. D'accord. Alors, revenons un peu aux dates. Le 25 septembre, où étiez-vous? Hein? Le 25 septembre, où étiez-vous? Je vous ai dit que j'étais en voyage avec le président de la République. Le 25 septembre. Le 25 septembre. J'étais à la présidence. Vous étiez à la présidence? À la présidence. Est-ce que vous étiez avec M. Toumba Diakité, votre chef? Nous étions toujours ensemble. Je ne sais pas, à la présidence quand même. Oui, je veux savoir, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec votre chef, M. Diakité? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en sa compagnie? Hein? Est-ce qu'il arrive que vous soyez au camp Alpha Yaya sans être en compagnie de M. Diakité, votre chef, puisque vous êtes son garde du corps? Être au camp Alpha Yaya? Sans être avec votre chef? Sans être avec M. Aboubakar Diakité? Non, des fois, si je trouve qu'il se repose, je profite. À ce moment, tu vois l'allure de repos de ton... Tu profites, je vais maintenant dans notre unité, vraiment saluer mes chefs, et après... Alors, parlant un peu du camion qui était chargé d'armes, selon M. Diakité, est-ce que c'est en votre présence que le général Konaté a envoyé vers lui son garde du corps? Non, dans ce sens, je ne connais pas, je n'en sais rien quoi, un mot dans cette situation. Oui, alors que savez-vous de ce camion d'armes, comment on appelle, chargé d'armes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Donc, est-ce une réalité ou une supposition? Est-ce une réalité ou une supposition? Non, là, ça n'engage que Toumba, parce que celui Bien. qui est... Moi, je n'en sais rien. Alors,
Vous avez déclaré ici que vous seriez envoyé vers M. Diakité en vue de l'espionner et en faire rapport. Est-ce que vous le maintenez? Confirmatif. Bien. Dans ce cadre, est-ce qu'un seul jour, le président Dadis Camara vous a demandé de rapport par rapport à cette mission? C'est-à-dire, je veux savoir, est-ce que le président... Non, non. Non. Alors, quelle est la preuve que vous pouvez administrer à cette barre qui puisse établir que vous avez été chargé d'une telle mission? On m'a nommé par une note de service. Oui, mais la note de service disait quoi? Restez auprès de Toumba. Bien. Restez près de Toumba. Alors, parlant donc de votre mission d'espionnage, quel est l'élément, la preuve, sans rapport, sans compte rendu? Alors, qu'est-ce qui peut faire croire à ce tribunal que vous avez une telle mission auprès de M. Diakité? Parce que l'homme que j'étais avec lui, je vois sa sincérité. Quand nous sortions, il parle que voici le jeune frère du président, n'importe quel lieu nous passons, voici le jeune frère du président, passé pour se vraiment purifier la sincérité devant moi. Donc voici, donc je l'ai dit, je ne le vois pas vraiment quelqu'un Dans l'armée, lorsqu'on envoie un militaire en mission, ou lorsqu'il est en mission, est-ce qu'il doit faire un compte rendu de cette mission? Si la mission est accomplie, il y a compte rendu, mais la mission n'est pas accomplie. Non, qu'est-ce que je veux dire? On vous dit, monsieur Abba, allez-y à tel endroit, faites-moi des enquêtes. Que vous trouvez des éléments ou pas, est-ce que vous devez dire à celui qui vous a envoyé, je n'ai rien trouvé, ou voici ce que j'ai trouvé? Au moins. Mais il faut avoir un rapport qui peut te faire un compte rendu. Mais s'il n'y a pas un rapport, comment tu peux faire le compte rendu? Un rapport, le ça veut compte dire rendu quoi? se fait par un rapport. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais il n'y avait pas de rapport. Parce que je cherche toujours le rapport, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport? Oui. Pas de compte rendu? Mais le compte rendu sort dans le rapport. D'accord. Alors, monsieur Abba, Présent. quand vous vous rendiez chez Mme Marie-Jeanne, tenancière de bar, avec M. Diakité, pourquoi vous cherchez tout le monde, tous les autres clients? Hein? Pourquoi vous cherchez tous les autres clients pendant que vous étiez là? Ça, demandez Toumba, pourquoi quand il parle là-bas, si on avait dit que les gens poussent, là je ne sais rien. Non, pourquoi vous les cherchiez pendant que vous étiez présent? Moi, je n'ai jamais chassé quelqu'un dans un lieu où tout le monde est habitué à venir. D'accord. Non. Non. Bien. Alors, vous avez dit que vous êtes un homme de Dieu, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que l'âme appartient à Dieu. Vous le confirmez? L'âme appartient à Dieu. Cela veut dire quoi, selon vous? Au commencement, dans la Bible, au moment de Genèse, simplement. Oui. Dans la Bible, au moment que Dieu créa le monde, au commencement, Dieu créa l'homme, qu'on appelle le ciel et la terre, les animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné le souffle à l'être humain et il a donné la domination à l'être humain de dominer les oiseaux du ciel, de dominer les poissons dans la mer, de dominer les animaux sur la terre, sur le sol. Et qui nous a bénis et dit reproduisez-vous et fécondez et reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc l'âme là appartient à Dieu. Alors s'il appartient à Dieu, oui, est-ce qu'il revient à un homme de l'enlever? Ça l'engage à ces personnes qui enlèvent l'âme d'une personne. Bien. Alors, par rapport au cas de Makambo, pensez-vous qu'il revenait à vous, M. Diakité, d'enlever son âme? Ça, ce n'est pas... C'est pas ma question. Ça, ce n'est... Qu'on appelle, je peux dire. Maître, ce n'est pas attribué à moi. La question là, c'est pour Toumba. Bien. D'accord. Vous avez dit également que lorsque vous êtes retrouvé à la maison d'arrêt, vous, M. Marcel, M. Diakité, et qu'on vous aurait demandé de ne plus recevoir M. Marcel parce qu'il n'a pas de foi.
Vous le maintenez? Ah oui. Bon, est-ce qu'à partir de ce jour-là, vous l'avez reçu, au moins par rapport à ces prières, voilà. Non, c'est-à-dire, Dieu aime même les pécheurs. Non, je veux savoir... Non, je viens là-bas, c'est pour t'expliquer. Est-ce que vous l'avez reçu après ce jour? Sans commentaire. Oui, je l'ai reçu, même jusqu'à... D'autres questions? Bien. Dieu aime les pécheurs. C'est bon. Hein? Mais il n'aime pas le péché. Alors, est-ce que M. Diakité est un homme violent, selon vous? Maître, je n'en sais rien. Mais vous êtes avec lui, vous êtes son garde-corps. Mais il a répondu. Toumba a passé devant vous. Vous n'avez maître. pas posé la question à Toumba. C'est à moi, vous allez me poser. Bon. Bien. Alors, vous avez déclaré que lorsque Begré a appelé M. Diakité, pendant qu'il était au haut commandement, on lui aurait demandé de dire à M. Diakité de venir pour une mise à disposition des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Donc, ça veut dire qu'il venait pour que ces personnes-là soient mises à disposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sortis pour cela. Non. Est-ce que, oui ou non, on l'a appelé pour que ces personnes soient mises à disposition? Oui, par Begré. Alors, dans ces conditions, pourquoi alors, une fois au commandement, mais il s'est mis à dégager des gendarmes avec violence? Je ne comprends pas. Non, c'est les gendarmes qui ont dérobé à leur respect envers le chef. Bon, je passe à ce niveau. Vous avez également poursuivi pour dire, bon, quand vous avez quitté le haut commandement, au moment où vous arriviez au PM3, que le général a demandé à ceux qui partent pour qu'on mette ces hommes-là à sa disposition, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà qu'arrivé au PM3, il a tiré un coup de fusil en l'air. Et il a arraché le grade du colonel. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Ça n'engage que Toumba. Si on disait que CC a violenté ou bien il a tiré un tir de sommation, là, voici la question que vous devez... Mais ça, c'est la question de Toumba. Mais moi, j'ai fait un rôle. C'est ce que vous devez dire. Nous vous remercions de faire que tu as maîtrisé Toumba. Voici la question que vous devez me poser. Mais ça, c'est la question de Toumba. Ça n'engage que lui. Bien. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Conakry le 27 septembre, votre épouse avait des soucis de santé. Et vous avez poursuivi en disant que vous attendiez un prince ou une princesse ou un président. Ah oui. Alors finalement, votre épouse a donné naissance à cet enfant-là ou à cette princesse à quelle date? À quelle date ce prince est né ou cette princesse est née? Le 29 novembre 2009. Monsieur Abba, qu'est-ce que vous avez qui fait que vous êtes toujours mobile là? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes trop mobile aujourd'hui. C'est pour me maintenir comme... Non, non, c'est pour que je puisse maintenir l'arrêt. C'est pas... Ou bien je peux encore m'arrêter tranquille. Voilà, faites un effort dans ce sens. Bien. Vous avez dit avoir reçu de votre chef une permission le 27 ou le 28? Le 28. Le 28. Oui, le 28. Et vous n'êtes revenu au camp que le 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, le 2, c'était quel jour? Un mardi, un lundi? Hein? C'était un lundi, un mardi, un vendredi? Non, le 28, c'était un lundi, non? Non, le 2. Le 2, hein? Non, le 28, c'était un lundi. Maintenant, calculons maintenant le reste des jours là. Mais pourquoi vous avez passé tout ce temps-là à la maison, selon vous? Je vous dis que madame était malade. C'est l'enfant de Trouy. Il est unique à sa maman. D'accord. Et je l'ai récupéré dans un village pour venir rester auprès de ma petite gouvernement. Bon, ça veut dire que chaque fois que votre épouse est malade, vous quittez le service et vous partez rester auprès d'elle. Mais son âme me préoccupe. Parce qu'en cas je suis au service, mais c'est l'âme d'abord que je protège.
Je viens dire que l'âme appartient à Dieu. Maintenant, mais il faut que tu puisses participer, que l'âme là soit protégée, sauvée. Combien de jours, M. Diakité, vous avez-il accordé comme jour de permission? Non, c'est-à-dire le 28, ça, quand même, c'était un jour de Combien de jours il vous avez accordé comme jour de permission? Non, le 28 quand même. Le 28? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez fait le 29, le 30, le 31, le 1er, et puis sans permission. Ça veut dire que les autres jours, 28, 29, 30, 1er, vous l'avez fait sans permission. Maître. Est-ce que vous avez fait ces jours-là? C'est pour cela, quand je suis resté, j'ai dit non, attends, je vais remonter maintenant pour encore renouveler l'absence. Donc je ne peux pas continuer à rester comme ça, absent. Quel que soit l'état, mais je remonte d'abord pour remonter l'information. Après, il m'a dit non, va rester auprès de ma mère. Parce qu'il m'a dit qu'il faut que quand madame va s'accoucher, je donne son nom. Bien. Ce jour 2 novembre, quand vous êtes arrivé au camp de Faya Diallo, quelle était l'atmosphère? Quoi? Quelle était l'atmosphère dans le camp? Quel jour? Le 2 novembre. Le 2 octobre. 2 octobre. Je m'excuse. Non, moi, quand je suis rentré, je n'ai même pas encore duré. Après, je me suis retourné. Moi, je ne fais pas trop de mouvements. Moi, je suis fixe, je suis stable. Bien. Il y a un passage que je ne comprends pas. Vous déclarez être rentré de l'abbé le 28. N'est-ce pas? Oui, maître. Votre chef, lui, il est rentré quel jour? Là, je ne sais pas, parce qu'ils nous ont laissés là-bas, ils sont venus. Bon, ils ont quitté à quelle heure selon vous? Non, je n'en sais rien. Mais est-ce que quand vous sortez dans le convoi présidentiel, il arrive souvent que le président arrive et que vous venez plus tard? Je ne comprends pas, est-ce que le convoi, il est unique ou il est subdivisé? Non, dans les normes, maître, quand le convoi sort, ils sortent ensemble et se retrouvent ensemble. Mais si le convoi, le maître du convoi se soutient et que les restes du convoi qui sont derrière, le convoi est long, comment nous on va rester là-bas, on va sentir que ouais, le convoi qui est la tête, il est toujours arrêté. Donc nous on pense toujours c'est pour prendre le carburant s'arrêter, prendre le carburant garé, pour que vraiment au fur et à mesure qu'on bouge ensemble, comme on a fait au départ pour Conakry. Mais si vraiment la tête a bougé, je vais dire, attendez, tirer là-bas, moi ma bouche est simple, regardez quoi. Vous faites face au tribunal et parlez dans le micro. Bon, en tant que chargé de garder M. Diakité, et M. Diakité en tant qu'aide de camp, pourquoi vous vous promeniez souvent dans les camps militaires? Parce qu'un aide de camp, à mon avis, et son garde-corps doivent être à la présidence. Mais dans vos déclarations, dès que vous promeniez dans les différents camps, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'est vous qui le faisiez avec M. Diakité? Il a répondu. Bien, moi, je suis un garde-corps, je n'en sais rien. D'accord. Je reviens encore en arrière par rapport à la date du 28 septembre. Mais pourquoi c'est seulement ce jour-là que vous déclarez avoir reçu une permission de rester à la maison? Seulement ce jour, pourquoi? Hein? Seulement le 28 qu'on vous donne la permission de rester à la maison. Pourquoi? Mais c'est une coïncidence. C'est l'effet de Dieu. Quand Dieu t'aime, il t'évite à des dangers. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, il t'évite. Alors, à quel moment avez-vous appris qu'il y a eu des événements au stade? Non, c'est quand nous avions quitté à l'hôpital vers les 14h et 15h environ, comme ça. J'étais maintenant au terrasse pour prendre de l'air et vraiment le bruit. Parce que nous ne sommes pas loin tellement de Koja. Donc avec le cri là, les enfants disaient « Ah, il y a trop de cris hein, vers Soju ». Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte, j'ai dit « Il y a mouvement ».
Bien. Alors, monsieur Abba. Présent, maître. Selon vous, qui a été au stade? Il faut citer ce que tu as participé. Mais je ne sais pas qui a participé au stade. Parce que je n'ai pas été. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du stade? Hein? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ces événements? Rien. Vous n'avez rien appris? Rien. D'accord. Et vous avez dit que vous déplorez ces événements. Vous n'avez rien appris et vous les déplorez. Je ne comprends pas la contradiction. Pourquoi? Quoi? Vous avez dit que vous n'avez rien appris. Et en même temps, vous avez dit que vous déplorez ces événements-là. Ah, ça, c'est au fur et à mesure maintenant que l'ampleur, maintenant qu'on entendait les choses dans les médias. Bien. Et combien de fois il vous est arrivé d'aller dans ces camps? Je n'en sais rien. Bien. Vous avez dit que vous travaillez comment on appelle, dans la semaine 4 jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Les vendredis, que faisiez-vous? Je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un jour de repos pour moi pour acquitter mon devoir devant le Seigneur. Mais dans le PV d'interrogatoire, devant les juges d'instruction, vous avez dit que vous travaillez pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que ce qui est écrit dans ce PV, ou ce que vous déclarez maintenant là? Ce que je vous ai dit tout de suite ici là, comprenez, évidemment, c'est ça la réalité. Les dimanches, je vais à l'église pour m'acquitter à mes devoirs. Donc ce qui a été dit avant, ce n'est pas exact. J'ai dit, la tête d'un homme, ce n'est pas un ordonnateur. Ah, donc ça veut dire que ça va évoluer également, même après aujourd'hui. Oui, M. Abba. Oui. Ça peut évoluer après aujourd'hui encore. Alors, est-ce que le président d'Addis vous a un seul jour demandé d'aller au stade? Non. Bien. Est-ce qu'il vous a donné des instructions d'envoyer des gens au stade? Non. Bien. Est-ce que vous avez appris que le président envoie des gens au stade? Non. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abba, bonjour. Bonjour, maître. Je vous informe que moi, je ne vais pas vous poser beaucoup de questions. Par rapport, depuis le début de votre déposition à cette barre, je ne me retrouve pas à 100% dedans d'abord. Cela étant, la dernière fois, je vous ai entendu dire ici que, à un moment donné, vous étiez pourchassé par vos collègues et que c'est le colonel Pivi qui vous a sauvé la vie, si j'ai bien compris. Oui, maître. Le 2009 plutôt, 2013 aujourd'hui, 2023. Oui, maître. Que vous n'étiez pas ici, que vous étiez au Burkina, que vous aviez été victime d'une tentative d'assassinat, que vous avez été en exil avec toutes les difficultés que nous connaissons. Est-ce que nous pouvons déduire que vous n'êtes pas à mesure de vous rappeler forcément, j'insiste sur le mot forcément, tout ce que vous saviez des événements du 28 septembre? Est-ce que vous êtes à mesure, quand vous vous rappelez que vous vous êtes trompé
de rectifier chaque fois que l'occasion vous est donnée. Oui, maître. Merci. Alors, dans ce cas, est-ce que vous êtes disposé, autant que se peut, à rectifier ce qui pourrait être considéré comme une déclaration erronée ou à améliorer ce qui pourrait être considéré comme une déclaration incomplète depuis que vous êtes ici? Oui, maître. Parfait. Est-ce que votre volonté de voir cette affaire jugée n'a pas encore changé malgré le fait que vous soyez aujourd'hui en détention, c'est-à-dire privé de votre liberté? Oui, maître. Parfait. Donc c'est la même volonté qui continue. Vous voulez la lumière dans cette affaire? Oui, maître. C'est donc comme dans le passé, depuis plus de 10 ans, dans un premier temps, vous avez vous-même demandé à être entendu. Et dans un second temps, vous avez vous-même demandé à rentrer dans votre pays. Est-ce que c'est vous qui avez demandé pour la première fois, par la justice guinéenne, à être entendu dans cette affaire? Tout à fait, maître. Je vais donner la preuve qui existe déjà dans le dossier. Monsieur le Président, c'est le courrier du 10 septembre 2013 que les avocats, le bâtonnier Boubacar Sow à l'époque et moi-même avons adressé au juge d'instruction. Je vais lire le contenu, vous allez réagir. Messieurs les juges d'instruction, nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Camara, avons l'honneur de vous informer que notre client, demeurant actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Il considère en effet que dire ce qu'il sait de ces événements malheureux est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. À notre humble avis, les modalités de son audition relèvent de la procédure définie par les articles 105, alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place des dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et à Monsieur le président de la Chambre d'accusation de la même Cour pour leur bonne information. Nous vous remercions de votre diligence habituelle. Par ce courrier, n'est-ce pas vous-même qui avez, de manière responsable, décidé d'interpeller la justice guinéenne après au moins 3 ans? Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, est-ce que si vous vous reprochiez vraiment des massacres, vous alliez vous-même demander à la justice à être entendu? Oui, maître. Si vous ne comprenez pas les questions, même si je suis votre avocat avec la permission du président, demandez, je peux reprendre, sinon demandez au président. Le problème, c'est la transmission. Je pense bien avec le micro. Ok, merci. Je disais, est-ce que par ce courrier que je viens de lire, en interpellant vous-même la justice guinéenne, à l'effet de vous entendre, vous le premier, est-ce que vous n'indiquez pas que vous vouliez la manifestation de la vérité et que vous n'avez rien à voir avec cette affaire?
Oui, maître. Oui. Alors, est-ce que si vous vous reprochiez, je l'ai dit, quelque chose de pénalement répréhensible, vous auriez demandé vous-même à être entendu? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas vous aussi qui aviez insisté auprès des autorités guinéennes de l'époque afin de vous laisser rentrer au pays pour vous mettre à la disposition de la justice et mieux assurer votre défense? Oui, maître. Je vais vous lire un autre courrier qui prouve ça encore. J'ai parlé des autorités politiques guinéennes, des autorités judiciaires. Voici, Monsieur le Président, un courrier. Vous allez voir la promptitude dans la réponse. Un courrier qui date du 12 août 2015, qui est dans le dossier, que l'avocat du président Dadis avait adressé au magistrat instructeur. Je vais lire le contenu et vous allez réagir. Information. Messieurs les juges d'instruction, le 8 juillet 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, mon client, M. Moussa Dadis Camara, né le 29 décembre 1969, dans la commune urbaine des Erekoré, en région forestière, de feu Mamadou Kouli Camara et de feu Christine Tongon Kone, marié et père de 5 enfants, économiste domicilié au quartier Ouaga 2000, rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis, Ouagadougou, République de Guinée, du Burkina Faso, a été inculpé par votre juridiction au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, des faits punis par les articles 51, 54, c'était l'ancien code, 57 du Code pénal et 28 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale relativement aux infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry. Le 15 juillet 2015, toujours à Ouagadougou au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry en République de Guinée le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice, pour toute fin utile que de droit. Monsieur le Président, n'est-ce pas, ce courrier prouve encore une fois à suffisance votre amour pour la Guinée, votre foi inébranlable en la justice guinéenne, votre bonne foi et votre volonté à ce que lumière soit faite dans cette affaire? Oui, maître. Mais est-ce que vous connaissez le contenu de la réponse que m'avait envoyé le pool des juges d'instruction de manière très automatique? Je vais vous lire. Mon courrier date de 2012. 12 août 2015, je dis que vous voulez rentrer en Guinée, vous mettre à la disposition des juges qui vous ont inculpé. Je suis répondu juste le lendemain, alors que j'étais à Ouagadougou. Voici ce que le pool dit. À Maître Jean-Baptiste, avocat au barreau de Guinée, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 12 août 2015 relative à l'arrivée de M. Moussa Dadis Camara, votre client à Conakry. Cependant, j'insiste là-dessus, il y a lieu d'attirer votre attention que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. Voilà un accusé qui est poursuivi par la justice de son pays, qui écrit à la justice de son pays, mais la justice dit ce qui est dit. Question. Est-ce que, n'est-ce pas, que ce courrier-réponse
des magistrats instructeurs montraient leur embarras à vous voir en Guinée et peut-être à prendre des mesures de privation de liberté contre vous, sachant que vous n'êtes ni de près ni de loin impliqué dans les événements du 28 septembre. Oui, maître. Un embarras, tout à fait. Sinon, comment comprendre raisonnablement qu'une personne poursuivie et inculpée par la justice de son pays, qui se batte pour entrer dans son pays afin de se mettre à la disposition de la justice de son pays, comment comprendre que les magistrats en charge de l'affaire attirent l'attention de son avocat sur un quelconque trouble à l'ordre public lié à l'arrivée d'un inculpé? Est-ce que n'est-ce pas encore la preuve que c'est vous qui vouliez que justice soit faite dans cette affaire, mais que de l'autre côté, on n'a jamais voulu? Tout à fait, maître. Est-ce que vous connaissez la réponse que j'avais donnée? Non. Nous, ce sont des éléments de preuve qui indiquent votre volonté à vous soumettre à la justice. Ce ne sont pas des déclarations. Voici la réponse que j'ai donnée, moi aussi, le lendemain, le 14. Monsieur le Président, c'est le courrier du 14 août, c'est dans le dossier. À messieurs les juges d'instruction, membres du pôle des juges d'instruction chargés d'instruire les événements du 28 septembre, palais de justice Al-Mamia, objet accusé de réception. Messieurs les juges d'instruction, j'accuse réception de votre courrier numéro 006, bar CAB, bar P, bar JI, bar 2015, du 13 août 2015, par lequel vous attirez mon attention à l'adresse de mon client, Moussa Dadis Camara, sur le fait que son séjour ne doit en aucun cas être mis à profit pour troubler l'ordre public. J'en prends bonne note et je puis vous garantir que mon client, en décidant de rentrer dans son pays après 6 ans, a décidé en même temps de rentrer en paix, dans la plus grande tranquillité, avec pour unique intention de se mettre à la disposition de la justice de son pays, collaborer avec elle et préparer au mieux sa défense. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut déduire encore une fois de tout cela, c'est-à-dire le refus des autorités guinéennes de l'époque de vous laisser entrer et l'embarras ou l'hésitation des autorités judiciaires de vous laisser entrer, que ces autorités savaient que le président Dadis que vous êtes ne pouvait être responsable des faits pour lesquels il avait été inculpé? Oui, maître. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez que c'est seulement quand vous avez décidé de vous porter candidat à l'élection présidentielle en 2015 que la machine judiciaire a été mise en place pour empêcher que vous rentrez? Oui, maître. Vous vous rappelez avoir été désigné par un parti politique qu'on appelle le FPDD? Oui, maître. Vous n'étiez pas encore inculpé à l'époque, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas à partir de là, parce que des élections devraient se faire en 2015, qu'on a voulu vous empêcher de rentrer? Oui, maître. J'étais considéré comme témoin à l'époque. Parfait, on va y arriver. On va commencer au soubassement et on va monter. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez le tollé que l'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle avait suscité, notamment du côté du gouvernement et des ONG, dont la FIDH et l'OGDH, qui sont malheureusement partie civile à la présente procédure? Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez qu'en ma qualité d'avocat,
j'avais voulu intenter une action en justice contre ces ONG à l'époque et que vous m'en avez empêché alors que tous les actes étaient prêts. Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, pourquoi m'aviez-vous empêché à l'époque? Vous voyez aujourd'hui la FIDH est là, l'OGDH est là. Pourquoi vous m'aviez empêché à l'époque? Je me rappelle, je vous ai empêché, j'ai dit, si vous le faites, ça risque de porter préjudice au jugement puisque ces institutions, ces ONG sont directement rattachées ou tout au moins liées aux événements du 28 septembre. Le faire, ça allait créer des incidences. Je vous ai humblement demandé d'accepter de ne pas incidenter afin que la justice et les ONG s'accordent pour le jugement. Parfait. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce que vous ne vouliez pas, vous, Dadis, Monsieur Moussa Dadis Camara, rester devant alors qu'il y a le dossier des événements du 28 septembre plus important que vous? Oui, tout à fait. Vous ne vouliez jamais prioriser votre personne. C'est bien cela? C'est bien ça. Mais, Monsieur le Président, vous aviez raison à l'époque, je vous l'ai dit, mais vous ne comprenez donc pas que votre inculpation, loin de reposer sur des faits et arguments valables, on va y arriver, avait juste pour seul but de vous garder davantage en exil. Oui, maître. Sinon, comment comprendre que vous achetiez plusieurs fois des billets d'avion? Les gens n'ont pas compris. Mais qu'un jour, vous preniez l'avion et que vous voulez rentrer dans votre pays où vous êtes poursuivi pour des crimes aussi crapuleux, aussi graves que ceux pour lesquels vous comparaissez maintenant là. Mais comment comprendre que l'on s'oppose à vous? Est-ce que raisonnablement vous pouvez expliquer cela? C'est incompréhensif. C'est incompréhensible. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Aujourd'hui, que nous ne sommes plus dans le passé, que nous sommes devant le tribunal criminel, est-ce que le même engagement, la même volonté continue de vous hanter, de vous traverser pour que votre vérité, votre bonne foi soit encore visible, vue par ce tribunal criminel? Oui, maître. Monsieur le Président Dadis, je voudrais que nous parlions de certaines notions. On va faire un chapeau. De certaines notions, bien que techniquement, qui sont techniques, mais qui peuvent avoir un impact, peut-être même négatif, sur la décision qui sera prise. Et hors de moi toute idée de préjugés de ce qui va arriver. Je veux qu'on parle des notions de commandant en chef des forces armées. Je veux qu'on parle des notions de délégation de pouvoir. On a beaucoup parlé ici, toutes les parties ont parlé de commandant en chef des forces armées parce que vous l'étiez. Même le seul rapport d'enquête internationale qui vous incrimine dans cette affaire, mais qui vous disculpe en même temps, ne parle que de cela. Dites-moi, est-ce un titre officiel donné au chef de l'État en sa qualité de chef suprême des armées, commandant en chef des forces armées?
Est-ce qu'un titre officiel? Un titre honorifique, Officiel. officiel, on peut... Est-ce que c'est comme être le premier magistrat du pays? Non. Je reprends. Commandant en chef des forces armées. C'est un titre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Oui, c'est un titre. Premier magistrat du pays, c'est aussi un autre titre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Monsieur le procureur de la République, en vous posant un certain nombre de questions liées à cela, a voulu à tort vous faire comprendre que les deux ne voulaient pas dire la même chose. Dites-moi, n'est-ce pas le chef de l'État qui préside le Conseil supérieur de la défense? Oui, maître. N'est-ce pas le chef de l'État, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, qui nomme aux emplois militaires? Oui, maître. N'est-ce pas pour cela qu'on l'appelle commandant en chef des forces armées? Oui, maître. N'est-ce pas pour cela que même un chef d'État non militaire, civil donc, est, de par sa qualité de président, commandant en chef des forces armées, même s'il est civil? Tout à fait, maître. N'est-ce pas la même chose, même si on n'est pas magistrat? Parce qu'on préside le Conseil supérieur de la magistrature, qu'on est considéré comme le premier magistrat du pays. Tout à fait. Est-ce que le fait d'être le premier magistrat du pays signifie que vous portez la robe, que vous venez prendre des décisions? Est-ce que c'est ce que ça signifie? Non, comme vous le dites, maître, commandant en chef des forces armées, je commence d'abord par ça. On est d'abord avec j'étais en train de dire. Je voulais juste étayer, donner Allez-y. un peu une idée par rapport à ça. C'est lui qui nomme tous les militaires, tous les officiers aux différents postes. C'est pourquoi on le dit commandant en chef des forces armées et président de la République. Personne d'autre n'a la latitude de l'emploi au grade ou au poste, sinon que lui. D'accord. Ensuite, l'exemple que vous venez de dire, même étant civil, on dit premier magistrat, c'est le même commandant en chef des forces armées qui fait l'emploi de la justice, les hauts cadres de l'État. Sinon, à la seule différence, être commandant des forces armées ne signifie pas que vous pouvez vous substituer aux attributions et à la fonction du ministre de la Défense, encore mieux, du chef d'état-major général des armées et des états-majors particuliers. D'une part, de côté de la magistrature, le commandant en chef des forces armées ne peut pas se substituer de la fonction des attributions du ministre de la Justice, à plus forte raison
les procureurs et juges. C'est cette différence. Parfait. Parfait. Et justement, cette différence m'amène à vous poser cette question. Est-ce que le fait d'être commandant en chef des forces armées fait de vous un membre de la hiérarchie militaire? Non. Je vais vous lire la plainte. Pas la plainte. Voici, Monsieur le Président. Il y a dans le dossier une plainte que la partie civile ou les parties civiles à l'époque soudées ont adressée à M. Souleymane Ba, au pôle des juges d'instruction. Ils ont joint comme pièce beaucoup de choses, dont la liste de la hiérarchie militaire. Je vais le lire et vous allez réagir. C'est à la page, il n'y a pas, c'est le foyer. Le foyer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est au niveau de 6. Voici la liste de la hiérarchie militaire à votre époque, produite par la partie civile elle-même et qui est dans le dossier. 1. Lieutenant-colonel Omar Sano, chef d'état-major général des armées. 2. Commandant Abdoulaye Keïta, chef d'état-major général adjoint des armées. 3. Lieutenant-colonel Lansana Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre. 4. Commandant Moriba Abel Abba, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. 6. Capitaine de vaisseau Mohamed Kamara, chef d'état-major de l'armée de mer. Commandant Alpha Ousmane Diallo, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer. Commandant d'aviation Mamadi Mara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Commandant d'aviation Amara Samake, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Commandant Ibrahima Balde, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Commandant François, chef d'état-major adjoint de la garde de la gendarmerie nationale. Lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, commandant de la garde rapprochée du président. Sous-lieutenant Psa Alphonse Touré, commandant adjoint de la garde présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Samake, commandant du bataillon du quartier général. Capitaine Diamant Kang Sambarou, commandant du bataillon spécial de Conakry. Capitaine Tamba Kalas Tolno, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry. Lieutenant-colonel Mohamed Lamine Kamara, commandant du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Capitaine Aïdar Ba, commandant du régiment des commandos parachutistes. Capitaine Boun Douka Konde, commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Capitaine Malik Diakité, commandant du bataillon des commandos de Kindia. Lieutenant Aboulaye Keïta, commandant adjoint du bataillon des commandos de Kindia. Commandant Edouard Théa, commandant du bataillon des commandos Rangers, qu'on a voulu faire passer de chef d'état-major hier. Commandant Jean-Louis Bangoura, commandant du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Capitaine Paul Abba, commandant adjoint du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Commandant Mamadi De Konde, commandant du groupement d'artillerie. Capitaine Mohamed So, commandant adjoint du groupement d'artillerie. Commandant Youssoufa Kaba, commandant du bataillon. Capitaine Mamadi De Touré, commandant adjoint du bataillon spécial des blindés. Capitaine Michel Ange Bangoura, commandant du bataillon du génie militaire. Capitaine Babou Konde,
commandant adjoint du génie militaire, Mamadou Touré, officier de garnison de la ville de Conakry. Est-ce que sur la liste que je viens de citer, votre nom figure? Est-ce qu'il y a le nom Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, dans la liste de la hiérarchie militaire en Guinée? Est-ce que vous avez entendu votre nom? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de dire, maître. J'ai fait la différence, commandant en chef des forces armées, du côté militaire et du côté civil. Vous n'avez pas votre nom ici. Est-ce que cela ne signifie pas tout simplement que vous ne faites pas partie, bien que commandant en chef des forces armées, de la hiérarchie militaire? Oui, il est au-dessus. On a cité des noms ici qui constituent les membres de la hiérarchie militaire. Oui, mon nom ne figure. Votre nom n'est pas là. Mon nom ne figure pas. Ça veut dire que vous ne faites pas partie. C'est bien cela? Bien sûr. Vous voyez, on a commencé par le chef d'état-major général des armées. Est-ce que ce n'est pas pour ça que certains qualifient le chef d'état-major général des armées d'adjoint du commandant en chef des forces armées? Oui, maître. Parfait. Mais, Monsieur le Président, est-ce que la qualité de commandant en chef des forces armées fait de droit ou de facto du chef de l'État? Vous avez déjà répondu. Membre de la hiérarchie militaire, vous avez répondu. Mais puisque vous ne figurez pas sur cette liste et que donc vous ne faites pas partie de la hiérarchie militaire, peut-on avec certitude soutenir que le commandant en chef des forces armées est au courant de tout ce qui se passe dans l'armée? Non. Je n'ai pas dit doit être au courant. Non, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça veut dire au moins que les informations dans la hiérarchie militaire sont remontées de manière hiérarchique de sorte à permettre à toute la chaîne d'être informée au fur et à mesure? Oui, maître. Est-ce que cela signifie, en d'autres termes, que ce qui se passe dans une unité ou dans un garnison ou dans un bataillon le président de la République, le chef de l'État, n'est pas forcément au courant? Oui, maître. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe dans un bataillon, dans une unité, il appartient d'abord au commandant de cette unité d'être informé? Oui, maître. Est-ce que si ce commandant d'unité est informé et que s'il relève de l'armée de terre, est-ce que son premier informateur ne doit pas d'abord être le chef d'état-major particulier, par exemple, de l'armée de terre? Tout à fait. Est-ce que si cela relève de la gendarmerie, l'information n'est pas donnée au chef d'état-major particulier de la gendarmerie? Si l'unité est par exemple une unité de gendarmerie, est-ce que les informations là qui sont avec le commandant